Alors pour introduire le sujet, c'est très simple. Vous savez que notre pays va accueillir les Jeux Olympiques. Et dans les Jeux Olympiques, moi, ce que j'aime bien, c'est les courses de fond. Au départ, il y a énormément de coureurs et au fur et à mesure des kilomètres, il y en a de moins en moins. C'est un peu notre cas, hein, les états généraux le premier jour. Et c'est ce qu'on se disait avec Eric, dans certaines formations, on est très nombreux le premier jour et au fur et à mesure que ça se déroule. Mais la crème de la crème reste toujours à la fin. C'est vous. Yes. Alors, en fait, l'idée, c'est d'introduire de manière générale un peu le cadre dans lequel nous sommes en ce qui concerne l'éducation aux médias et se rappeler, c'est ce qu'on avait fait hier lors des ateliers, c'est que les radios associatives ont commencé à jouer un rôle dans l'éducation aux médias dès les années 1980, avec la libéralisation en 1981 des ondes, l'émergence de ce on appelait les radios libres. Et ces stations avaient pour mission de diversifier le paysage médiatique et de donner une voix aux communautés locales marginalisées. Et tout de suite, il y a eu dès le début, certaines radios associatives ont pris l'initiative de développer des programmes éducatifs. L'idée, c'était de sensibiliser le public à la diversité des points de vue et à encourager aussi, surtout, la participation active des citoyens dans le processus médiatique. Ça a été vraiment le nerf de la guerre dès les années 1980. Puis, petit à petit, 10 ans après, dans les années 1990, on ressent une certaine professionnalisation, parce que généralement, quand on dit radio associative, on a le sentiment qu'on joue en deuxième division et non plus en première division pour les sportifs. Non, on a vraiment professionnalisé notre action. Les radios associatives se sont consolidées, ont commencé à se professionnaliser. Leurs programmes éducatifs se sont structurés autour de thématiques variées et incluant en particulier l'éducation aux médias. Elles ont tout de suite établi aussi des partenariats avec des écoles, des universités, des organisations non gouvernementales pour promouvoir l'éducation aux médias. 10 ans après, c'est-à-dire dans les années 2000, il y a là une première reconnaissance, parce que l'éducation aux médias est devenue un enjeu reconnu par les autorités éducatives et médiatiques. Les radios associatives ont été de plus en plus intégrées dans des projets éducatifs, formels ou informels. Plusieurs radios associatives ont développé des projets spécifiques d'éducation aux médias, souvent avec le soutien de subventions publiques ou de fondations privées. Et ces projets incluent des ateliers, des émissions éducatives, des programmes de formation. Et puis, le dernier volet, c'est les années 2010 à aujourd'hui. Au moment où on a le sentiment que la radio est un média caduque, on se rend compte qu'il est toujours vivant. C'est encore très très vivant. Malgré l'essor du numérique et des médias sociaux, les radios associatives ont su étendre leur initiative d'éducation aux médias pour inclure l'analyse critique des contenus en ligne et la lutte contre les fake news. Donc vous verrez, c'est quelque chose d'extrêmement important. On se rend compte de plus en plus aujourd'hui qu'à l'approche de chaque élection, on est inondé de désinformation. La jeunesse, c'était un peu la thématique, hein, à hauteur d'enfant. C'est comment la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse française, la jeunesse européenne, la jeunesse mondiale, qui apprend à lire et à écrire, doit aussi apprendre à décrypter l'information qu'elle reçoit. Voilà un peu l'introduction générale. On aura 2 temps. Donc le premier temps animé par Perla, et puis un deuxième temps que j'animerai en compagnie de mes 2 collègues. Merci. Très bien, merci beaucoup Redouane pour avoir campé le décor. Effectivement, l'éducation aux médias, on le sait tous, est fondamentale. On est là pour ça et mobilisé pour ça, comme tu le disais. Alors, une éducation aux médias, bien sûr, on est confronté à un accès à l'information de plus en plus grand. Je vous donnerai quelques chiffres. Au fait que si les jeunes n'ont pas un peu d'esprit critique, ils vont lire quelque chose sans savoir
si on veut les influencer, si on veut les recruter, si on veut les informer ou si on veut leur vendre quelque chose. C'est pareil pour les adultes d'ailleurs. Et du coup, cette importance de l'accès à de l'information pré-mâchée rend cette éducation aux médias encore plus forte. Donc, chez les jeunes, une étude INSEE récente montrait que il y a chaque année 2% de plus de jeunes qui ont accès à un réseau social. 87% des enfants de 11-12 ans déclarent déjà avoir accès à un réseau social. C'est dire qu'il faut commencer de plus en plus tôt, et je m'adresse à l'Académie, je me retourne vers Denis Tuchet pour cela. Et les réseaux les plus utilisés, Instagram, Snapchat et TikTok, avec 90, 80 et 63% des 16-25 ans. C'est dire que c'est de l'information extrêmement rapide, extrêmement synthétique, pour ne pas dire pré-mâchée, et qu'il est particulièrement important de s'attacher à la désinformation et à déconstruire les fake news. 30% des Français avouent avoir déjà relayé des fausses informations et 41% pensent avoir déjà fait eux-mêmes, envoyé sur les réseaux une information fausse, faute de vérification. C'est dire que le Clémy prend là un tour extrêmement important pour former les jeunes et que les radios associatives qui sont plus proches du territoire puissent le faire de façon très pédagogique, le plus pédagogique possible et en s'adaptant à leur public. Donc les enseignants disent eux-mêmes être confrontés à cette pratique des univers numériques sans contrôle. Et du coup, il est extrêmement important que l'Académie, comme elle le fait là, il y a eu pas mal de directives ministérielles pour augmenter l'éducation aux médias. Et